Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit tuto sur le changement d'un Komodo clignotement E46, donc c'est celui qui est équipé de l'accès à l'ordinateur de bord sur lequel on peut voir l'heure, la température et ce genre de choses. Voilà, donc j'en ai trouvé un d'occasion en espérant que celui-ci fonctionne bien, c'est pas un tout neuf. Mais bon, voilà, le mien, en fait, le gros problème, c'est que mon clignotant se met à clignoter très rapidement quand je l'actionne. Et d'après plusieurs personnes avec qui je me suis renseigné, on m'a dit c'est lui qu'il faut remplacer en premier et vérifier aussi les masses au niveau de la voiture, ce qui est fait. Donc moi, les masses, elles sont bonnes, mais comme c'était par intermittence, c'était plus sujet à une panne ici que une panne sur la voiture. Donc j'ai oublié de dire qu'est-ce que c'était comme voiture. Il s'agit d'une E46 320D 2001 millésime 2002. C'est-à-dire que c'est un millésime de la phase 2. Donc voilà. Donc si je décide de faire ce petit tuto, c'est simple, c'est parce que tout simplement mon problème est que j'en ai pas trouvé sur internet. Ce qui m'a paru un peu compliqué. Donc j'ai dû chercher, et puis c'est pour ça que je décide de faire un tuto. Ce sera plus simple pour tout le monde si je peux montrer. Alors donc déjà pour avoir accès à ça, il faut avoir déposé le volant. Ça, des tutos sur la dépose du volant, il y en a. C'est pas difficile du tout. Quelques précautions à prendre. N'oubliez jamais de débrancher la batterie. C'est hyper important pour ne pas avoir l'airbag qui vous pète en pleine gueule. Ou alors, voilà, donc Cardizac en a fait un aussi avec des photos assez sympathiques. Je connais plus le nom du gars qui l'a fait, mais très bien fait. Donc pour les caches, j'ai déjà commencé, j'ai pris un petit peu d'avance, c'est pas très grave, il fallait que je vois, voilà. Au-dessus, vous avez une vis en PVC, cruciforme, donc c'est du PH2, c'est tout simple, ne prenez pas PZ. Ensuite, vous avez une petite rucine ici, moi je l'ai défait, j'ai préféré le faire. Après, en dessous, donc ça je vais le ranger de façon, hop, je la mets dans le pommeau de vitesse. Après en dessous, je sais pas si vous allez pouvoir voir avec la vidéo, si, ici, voilà. Il y a cet élément là. Alors pour le sortir, c'est assez simple, vous le poussez. En tout cas moi c'est ça, j'en ai entendu dire que c'était autre chose. Et après je l'attrape avec une pince bec, voilà, je l'ai là. Tout simplement, c'était pas dur. Hop, ranger de la même manière dans le pommeau de vitesse, ainsi je perds pas. On va débrancher ça parce que ça ressemble à rien. Hop, voilà. Bon, la mienne elle a un certain âge quand même, elle a quelques petits défauts notamment là, je sais pas comment on fait pour aller griffer ça. En tout cas moi je porte pas de bague, je porte absolument rien, mais là dans l'état qui est, on dirait qu'il y a un gosse qui a joué avec une bagnole en métal dessus. Bon, c'est pas grave, allons-y. Après il y a le déclipsage des parties plastiques. Alors attention, ici il y a un soufflet au bout, c'est pas la peine de croire que vous allez le sortir, c'est pas utile. En tout cas vous allez voir juste derrière il y a les vis de Komodo et donc c'est pas dur. Donc moi j'avais déjà commencé à le déclipser, c'est pour ça qu'il est un peu facile à venir. Voilà. Alors attention à cette pièce là, ne la sortez pas. Dedans il y a une bobine. Donc pour la sortir c'est assez facile, c'est ici, c'est ça, et vous la sortez. Vous voyez? Mais ne le faites pas. C'est un bon conseil. À remettre c'est l'enfer. Puis après vous avez celui du bas. Vous écartez tout un peu comme ça, hop, c'est parfait. Je viens de mettre petite rehausse de volant, je vais me permettre de le caler un petit peu mieux parce que là, voilà. Et là comme ça le volant il bouge pas et je suis pas gêné par cette histoire de. Donc là on a des vis Torx de démontage, on les voit ici et ici, ici. Je vais aller chercher ça en vitesse dans ma caisse à outils et à y voir, ça paraît être du 20 ou du 25. Je sais pas, j'en ai toutes sortes alors, il faut que je fasse gaffe. Non, c'est pas là déjà. Alors, tac, et c'est toujours quand c'est comme ça que bien entendu, on ne trouve pas ces outils. Fidèle à moi-même, c'est clair. Alors que je suis sûr que je les ai. Bon, je crois savoir où. C'est parce que hier j'ai déjà travaillé un peu et j'ai une autre boîte à outils qui traîne ici. Voilà.
Si je me suis pas trompé, c'est ça. Allez, c'est parti. Avoir toujours ces outils éparpillés partout, c'est quand même pas terrible. Bingo, je m'étais pas trompé. Yeah. Alors, ça a l'air d'être des vis en PVC. Ça ressemble. En tout cas, si c'est du métal, c'est bien noir. Hop, en voilà une. Attention de ne pas la faire tomber dedans. Non, c'est du métal. Ne pas faire tomber ça là-dedans parce que pour aller la rechercher après, bon courage. Puis apparemment, il y a un petit clips là aussi, juste là, à défaire. Sur mon autre Komodo. Ah oui, il y est bien. C'est ça, mais dans ce sens-là, pardon. Et le reste, c'est de la prise électrique. Donc, je pourrais pas faire le test avant d'avoir tout remonté. Quoique. Enfin, si je fais le test, il va y avoir un voyant airbag qui va s'allumer et puis ça va apparaître dans les défauts. Donc, c'est pas grave, je vais tout remonter et puis je ferai le test et je verrai bien. J'espère que je me serai pas trompé. Hop, la deuxième vis. Et là, théoriquement, notre coco, il doit bouger un peu. Pas du tout, en fait. Il n'y a pas d'autre vis derrière. Regarde bien, on ne sait jamais. Donc, ok, là. Ah, regardez, ça ressemble à des clips, ça. Là, juste là. Ici, deux petits clips. On va les trouver. J'espère qu'ils sont accessibles. Je crois qu'il faut glisser. Donc, alors, si on regarde bien par rapport à ça, ils sont... Ah, voilà. Ah, c'est même pas dur. Juste à côté de la vis, il y a ces deux trous là. Ah oula, je vais peut-être pas avoir le choix de défaire cette affaire là. On va faire une petite pause là sur la vidéo et puis je vais voir ça après.